matin. Et à 7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. En ce jour d'investiture de Donald Trump, vous nous parlez de son programme économique. Oui Dimitri, au moment où commence le mandat de 4 ans de Donald Trump, il est opportun de rappeler ce qui se prépare, à quoi vont ressembler ce qu'il est convenu d'appeler les Trumponomics. Cette question est importante pour au moins 2 raisons. D'abord, les décisions économiques d'un pays de la taille, de l'importance des États-Unis ont des effets sur ses partenaires commerciaux et en fait quasiment sur le monde entier. Ensuite, comme pour l'Argentine de Milei, leur succès ou leur échec influencera les propositions politiques qui émergeront, y compris chez nous. Alors, dans le programme de Donald Trump, il y a d'abord des baisses d'impôts. Oui, alors c'est le plus spectaculaire. Trump prévoit des réductions significatives de l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%, une nouvelle série de baisses d'impôts pour les classes moyennes et aussi des baisses pour les tranches les plus élevées, ce qui est l'exact opposé du programme des démocrates. En l'occurrence, le républicain prévoit plus largement un programme de dérégulation assez comparable à celui des années Reagan. Oui, mais Donald Trump, c'est aussi le protectionnisme. Oui, alors notons qu'en cela, il n'est pas un libéral stricto sensu. Il aime s'appeler lui-même tarifman, l'homme des tarifs douaniers. Il a annoncé la hausse des droits de douane, notamment sur les produits provenant de la Chine, pour protéger les industries américaines. Ça s'accompagne d'une promotion du Made in America et d'incitations fiscales pour les entreprises rapatriant leur production aux États-Unis. Bon, quels peuvent être les effets de ces politiques, Olivier ? Alors, difficile à dire, mais enfin, entre 2017 et 2019, la baisse d'impôts s'était accompagnée d'une forte croissance économique et d'un taux de chômage historiquement bas. La régulation avait stimulé une accélération des investissements dans certains secteurs. La dérégulation. La dérégulation, ouais, le contraire. Ah oui, c'est le contraire. Avait donc accéléré les investissements dans certains secteurs, notamment l'énergie. Mais évidemment, il y a des risques. Ces baisses d'impôts peuvent creuser encore plus le déficit de plus de 1800 milliards de dollars et alourdir une dette géante de 36 000 milliards de dollars. 10 fois la nôtre. Eh oui, absolument. Enfin, c'est un pays d'une autre taille, évidemment. Trump compte sur les recettes des tarifs douaniers, qui par ailleurs risquent de créer de l'inflation pour financer les baisses d'impôts. Et puis, côté inquiétude, Trump, c'est aussi le soutien décomplexé et massif à l'industrie des énergies fossiles. Absolument. Et l'opposition aux initiatives climatiques internationales. Bon, économiquement, pour l'Europe, pour la France, on s'inquiète ? Bon, commercialement parlant, ça signifie que le monde va plus que jamais tourner le dos au libre-échange. Ça veut dire moins de débouchés pour nos produits, moins de diversité d'offres et des produits plus chers. Mais surtout, la comparaison avec la situation française risque d'être encore plus défavorable. Nous nous apprêtons, pour ce qui est des impôts, à faire exactement le contraire de Trump. Oui. Les capitaux vont plus que jamais affluer outre-Atlantique où la rentabilité est supérieure. Plus généralement, le fossé risque encore de se creuser entre une Europe au ralenti qui s'appauvrit, encalminée dans ses normes, incapable d'innover, et des États-Unis lancés à 100 à l'heure dans une croissance débridée. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, 7h21.